Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui confirme donc son rebond mais qui ne parvient pas à repasser ici au-delà des 1.0730. C'était déjà une configuration sur laquelle j'avais attiré votre attention hier, à savoir que tant que cette zone ici qui était précédemment support agissait comme résistance, et bien que nous étions dans une tendance baissière. Donc dans ce contexte, on peut considérer que cette zone ici pourrait être une zone de prise de décision à la vente pour jouer donc la continuité de la tendance. Ceci serait confirmé par une cassure de cette zone intermédiaire ici sur laquelle nous avons plusieurs mèches de bougies à 1.0685. Si on cassait cette zone, l'objectif serait un retour, voire une cassure ici des 1.0630. Si tel était le cas, le prochain objectif se situe à 1.05 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a à peu près la même configuration, à savoir ici cette ancienne zone de support des 1.2520 qui était précédemment support, avec ici de nombreux contacts, qui a cassé et qui est désormais résistance. Donc même cause, mêmes effets. On a ici donc une zone qui résiste, on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc clairement on est potentiellement sur une possible prise de position ici d'une continuité baissière tant que cette zone des 1.2520 ne sera pas cassée d'une manière plus pérenne, et donc une rupture ici de cette zone des 1.2390 nous donnerait un double objectif à 1.2280 puis potentiellement 1.2130, niveau d'invalidation en cas de rupture ici haussière de cette zone des 1.2520. Sur l'or, on reste sur une phase de consolidation qui ne remet pas en cause la dynamique haussière sur le métal jaune, suite à l'inscription ici de ces nouveaux records et de l'établissement de cette zone de résistance ici proche des 2418 $ l'once. On est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle, sur cette zone ici horizontale nouvellement créée à 2325 $ l'once, et il semblerait que l'on se stabilise sur celle-ci. Le fait que l'on ait aussi peu de consolidation après une phase de hausse aussi ample nous indique qu'il y a une force donc intrinsèque qui permet alors de rester sur ces niveaux si haut perchés. La tendance reste donc haussière, et pour la confirmer, une rupture de cette zone ici de 2418 $ l'once ouvrirait la porte à de nouveaux plus hauts historiques. Donc sur le métal jaune, une rupture baissière et donc pérenne de cette zone des 2325 points remettrait en cause ce scénario haussier. Le WTI, quant à lui, reste encore une fois sous sa zone des 84 $ le baril. On est toutefois au contact de cette zone de support oblique dans l'épaisseur du trait, et donc clairement il n'y a pas de réelle cassure de cette tendance. Donc globalement, tant que l'on reste ici sous la zone des 84, il y a possibilité de casser justement cette zone de support oblique pour neutraliser la précédente tendance qui était donc restée haussière. Si on repassait ici au-delà des 84, on pourrait avoir un nouvel élan qui nous permettrait de poursuivre en direction des 88 $ le baril. Niveau d'invalidation définitive de cette dynamique, une rupture éventuelle de cette zone des 80.50 qui équivaudrait à un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure et à la rupture de ce point bas significatif qui nous ferait succession de points hauts et de points bas qui seraient baissières d'un point de vue court terme. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, pas de mouvement aujourd'hui, on reste ici donc autour de cette zone des 65 000 $ pour un Bitcoin. Une dynamique plutôt négative puisque l'on a ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure avec un retour ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme niveau de résistance. Alors certes on ne revient pas sur la zone des 61 000, mais on voit ici que le biais est légèrement baissier, notamment depuis la rupture ici de ce support oblique qui définissait la précédente tendance haussière. Attention donc à une éventuelle rupture de la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin, puisque dans ce cas, l'objectif serait un retour possible sur la zone ici des 52 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.